Bonjour, bonsoir. J'aimerais revenir sur une exposition qui a eu lieu à Marseille pendant l'été, qui avait pour thème la pédophilie, la zoophilie et le satanisme. J'aimerais revenir aussi sur la censure et la manipulation des médias qui a été faite, comme par exemple le journal La Provence. Pour terminer, je parlerai de la dimension politique de cette histoire et du coup poser quelques questions. Alors tout d'abord, l'exposition. Vu que les images parlent beaucoup plus que les mots, voici quelques exemples du travail de ces personnes. Comme vous pouvez le voir, j'ai censuré les images pour ne pas être à mon tour censuré. Je mettrai en lien une simple recherche dans Google Images pour ceux qui ne les auraient pas vues. J'ai vu ces images fin août et j'en ai partagé quelques-unes sur Facebook en disant « Je ne comprends pas pourquoi personne ne réagit, l'épisode Charlie vous a tellement mis la pilule que vous êtes prêt à tout accepter sous la bannière de la liberté d'expression. » En 48 heures, il y a eu des centaines de partages et de commentaires. Des gens d'origine et de confessions différentes. Je le précise car c'est important pour la suite. Au bout de 48 heures, mon post a été supprimé et mon compte désactivé. N'étant pas le seul à avoir dénoncé ça, les réseaux sociaux ont fait parler de cette histoire et des médias ont relayé l'information. Comment l'ont-ils relayé ? Tout d'abord, l'exposition a été qualifiée d'érotique, voire pornographique. Premier mensonge. Ce qui a choqué les gens, ce n'était pas parce qu'elle était pornographique, mais parce qu'elle était, je le rappelle, pédophile, zoophile et satanique. Les articles n'ont presque pas parlé des œuvres. Ils ont beaucoup parlé des appels de menaces anonymes, de la liberté d'expression, mais aussi de qui était contre. Pour eux, ce sont des gens provenant de l'extrême droite et des milieux catholiques intégristes ou extrémistes. Pour ma part, j'ai vu des gens très hétéroclites qui avaient en commun seul le bon sens. Au final, toute la contestation a été transformée et modelée pour devenir négative. C'est pour cela que j'en arrive à des questions. Qui, à la Provence, a des manches assez longues pour pouvoir arriver à faire écrire ce genre d'article ? Deuxièmement, comment ces artistes allemands totalement inconnus arrivent à se retrouver dans des musées marseillais financés par de l'argent public ? Parlons maintenant du financement. Si c'est de l'argent public, c'est que c'est l'État qui finance. Donc que pense l'État de cette exposition ? Flore Pellerin, ministre de la Culture, a été visiter la friche pendant cet été. Elle a tout visité, posé beaucoup de questions. Voici ce qu'elle en a pensé. Parce que c'est un lieu qui me paraît exemplaire dans son innovation, sa capacité à inventer des nouveaux modes de coopération entre les artistes, les créateurs, les compagnies. Voilà, donc c'est un lieu très inspirant que je souhaite mettre en valeur, mais aussi soutenir, y compris si je le peux financièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent extrêmement intéressantes dans le cadre d'une modernisation de la politique culturelle. Donc voilà, en conclusion, je dirais que le problème n'est pas les artistes, car des pervers il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais le problème dans cette histoire, c'est l'appui que l'État fournit à ce genre d'idées. Quel est le but ? Quand on connaît le nombre d'affaires qui ont mis en évidence des réseaux pédophiles très bien organisés et protégés par des hautes sphères, on se demande quelle vision du monde veulent nous faire intégrer les élites. Merci de m'avoir écouté.